Et nous continuons ce matin sur la dynamique. La dynamique impulsée par nos apôtres, comme je disais tout à l'heure, pasteur Yvan et pasteur Yves, sur la prière de supplication. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur les caractéristiques de la supplication du juste. Et depuis quelque temps, nous sommes dans la sous-série « La supplication du juste réveille la mémoire du juste ». Et nous étions au tribunal la dernière fois, qui se rappelle? Le tribunal céleste. Nous étions au tribunal céleste que nous allons revisiter ce matin. Et nous allons continuer, c'est Zacharie 3. Zacharie 3, 1 à 7. Zacharie 3, 1 à 7. Là, dans ce tribunal, nous voyons qu'il y a, les protagonistes sont les suivants. Il y a le juge, qui est Dieu, le Père. Parce que Dieu est aussi le juge. Parce que nous sommes en train de parler de prière, de supplication, n'est-ce pas? Et nous avons été enseignés par l'apôtre Yves sur le fait que la prière s'adresse à Dieu le Père et la supplication, la prière de supplication s'adresse à Dieu le juge. Dieu est le juge. Genèse 18, le verset 25 nous dit qu'il est le juge de toute la terre. Il est le juge de toute la terre. Donc, au tribunal, dans l'histoire de Zacharie, nous allons peut-être le lire rapidement. Donc Zacharie 3, le verset 1 à 7, il dit « Il me fit voir Josué, il me fit voir ». Donc le prophète Zacharie qui écrit a vu en esprit. Ce n'est pas au tribunal de l'île, dis à ton voisin, ce n'est pas au tribunal de l'île, que la chose se passe en esprit. Donc en esprit, il me fit voir le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle l'ange de l'Éternel, et il était debout devant l'ange. Est-ce qu'on voit? Donc, Josué et l'ange étaient d'un côté. Ils étaient ensemble. Et à côté, il y avait Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, et l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Donc, l'accusation était fondée. Est-ce qu'on est ensemble? L'accusation était fondée. Il avait lui aussi son vêtement sale. Et là où il était, donc l'accusateur l'accusait justement en disant, regardez, il a commis tel péché, il a fait telle faute, il a fait ceci, il a fait cela. Et donc, les protagonistes, nous voyons le juge, donc Dieu le Père, nous voyons un accusé, Josué, nous voyons un accusateur, le diable, et il y a un avocat, l'ange de l'Éternel. Et si vous observez bien dans le texte, on dit l'ange de l'Éternel, des fois on dit l'Éternel. Donc ça veut dire que et le juge et l'avocat, c'est les mêmes personnes. Mais ces deux personnes, c'est la même personne, mais qui jouent deux rôles différents. Ils sont complètement distincts, puisque l'un est assis et l'autre est à côté de lui. Et donc, celui qui est assis, c'est Dieu le Père. Et celui qui est à côté de lui, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et nous savons qu'ils sont différents. C'est deux personnes différentes. Mais les trois sont en un. Comme Jésus pouvait être sur terre, le Saint-Esprit est avec lui et Dieu le Père est aux cieux. Mais les trois sont un. C'est important de réaliser cette ambiance, cette atmosphère. Et maintenant, comment on se comporte au tribunal? C'était le point. C'était le point. Parce que, comme Dieu est notre Père et en même temps notre juge, le point que nous avions abordé la dernière fois, c'était de dire que mon attitude rappelle à Dieu le Père que là, on n'est plus à la maison, mais qu'on est au tribunal. Pourquoi il est important de réveiller sa mémoire? Parce que toute la plaidoirie, tout ce qui va se passer au tribunal, selon
selon Ésaïe 43, le verset 26, se base sur des règles préétablies. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, si tu viens plaider, c'est ce que nous avons, c'est en ça que nous avons été enseignés. La définition de la prière de supplication. Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. La plaidoirie, nous avions dit que c'est prendre des arguments et les organiser de manière construite, de manière logique pour le juge. De manière logique pour le juge. Que quelqu'un me dise Amen. C'est très important d'être dans cette logique du juge. Je te donne un exemple pour que tu comprennes qu'il y a la logique du juge. Le juge dit. La logique du juge. Suis-moi attentivement. Dis à ton voisin, suis attentivement. Le juge dit que tu dois pardonner à ton frère. Ça devient sa logique. Bon, si tu vas au tribunal avec ton frère, tu es en train de le taper sur le chemin et tu l'amènes au tribunal. Tu dis, on te dit, le juge dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, il m'a mal parlé hier. C'est pour ça que je suis en train de le tabasser. Et Dieu, je viens t'exposer la cause. Sinon, je l'ai tapé un peu, mais toi aussi, finis le travail pour la justesse, parce que tu es le juste juge. Est-ce que parce que la personne t'a offensé, t'a fait quelque chose, dans le monde, est-ce que c'est normal que tu lui rendes, selon la logique du monde? C'est logique, non? Tu dois bien le taper. Est-ce que quelqu'un comprend la plaidoirie? Nous sommes en train de voir la plaidoirie. C'est très logique, selon notre logique. Mais selon la logique de ce juge-là, si c'était Satan qui était assis sur le trône, il va te dire, finis le travail. Tape-le comme il faut. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Tape-le comme il faut. Mais la logique du juste juge, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un voit la plaidoirie? Quand on dit d'organiser les arguments de manière logique, pour lui, ce n'est pas ça. Il n'est pas dans cette logique. Il a dit, pardonne-nous nous aussi, comme nous pardonnons. Donc, avant même de te présenter vers lui, pour rester logique, et il faut que tu pardonnes sur le chemin, avant d'arriver. Sinon, si tu appliques sa logique, ta plaidoirie peut être juste dans un autre référentiel, le référentiel du monde. Mais dans son référentiel, tu as déjà tort. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le roi dit, le juge juge. Il dit, Ésaïe 43, 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons. Donc la plaidoirie, c'est d'organiser les idées, les arguments de manière logique. Maintenant, où trouvons-nous ces arguments? Il dit, le cadre, mon livre de la loi, c'est ma mémoire. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux que puiser là-bas ce que j'ai dit. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que tu ne peux pas aller puiser, tu ne peux pas aller au tribunal ici à Lille et aller puiser dans la loi belge. En disant comme on est proche là. Comme on est proche. Ou que moi-même je suis belge. Et puis quoi encore? Ici c'est la loi française. Donc le roi, le juge dit, ma mémoire, rien que ma mémoire. Comme on dit au tribunal, la loi, rien que la loi. Quelle loi? La loi que le juge a décidée. Donc, rien que ma mémoire. Donc, bien aimé, nous avançons, n'est-ce pas? Et dans ce tribunal, il y a un cadre, il y a des protagonistes. Et je disais tout à l'heure, comme notre Père est le juge, notre attitude va réveiller sa mémoire. Parce que Dieu n'a pas la maladie d'Alzheimer. Il n'a aucun problème avec la mémoire. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, il n'a pas de trouble de mémoire. Et puis, le juge n'a pas de trouble de mémoire. Il dit, explique-moi sur quoi tu te bases pour ta cause. C'est ça qu'il dit, réveille ma mémoire. Donc, la première chose, pourquoi nous avons parlé des protagonistes? La première chose,
c'est que je dois lui rappeler que je m'adresse au juge et non pas à mon père. Est-ce qu'on est ensemble? Que c'est le juge. Que tu es le juge de toute la terre. Que je m'adresse à toi. Je m'attends à toi. Si je dis je m'attends à toi, c'est là où nous avons parlé de la crainte que nous devons pour le juge. Donc, quand tu vas au tribunal et que tu as de la crainte pour le juge, ça veut dire que tout ce qui sera dit, c'est on peut t'accuser n'importe comment, tu ne t'attends qu'à une seule chose, ce que le juge dira. Tu ne vas pas te dire, non, l'accusateur, on a dit que j'ai volé ici, que j'ai pris ça, je n'en sais rien, dis non, c'est pas bien, Satan, ce que tu fais. Qu'est-ce que ça va? Si tu as confiance au juge, laisse l'accusateur parler et présente ta cause et attends-toi à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui n'a pas conscience de ça ne peut pas supplier. Ne peut pas supplier parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu vas être obligé de négocier avec la partie adverse. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu crois qu'il a un rôle déterminant sur ta vie. Mais celui qui a un rôle déterminant, celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est le juge. Celui qui est conscient de ça se qualifie pour la prière de supplication. C'est quand tu viens, tu es même détendu. Quelle que soit la taille du problème, quelle que soit la cause, quelle que soit la pile d'accusations, parce que des fois, quand tu croises l'accusateur, tu les vois avec un chariot en train d'arriver. Tu dis, tout ça c'est sur moi. On dit oui. Ton dossier, on dit, c'est pas fini, un camion qui arrive. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je dois être conscient du juge. Et l'autre point qui est important de savoir avant que nous n'entrons dans le message d'aujourd'hui, c'est que tu dois être conscient que là, dans tous les protagonistes dont on parle, là, le juge, l'avocat, Satan, l'accusateur, et toi-même, celui qui ne connaît rien là-bas, c'est qui? C'est qui? Dis à ton voisin, c'est qui? Dis-moi. C'est toi qui ne connais rien du tout là-bas. Rien du tout. Rien. Satan connaît son dossier. Il a son dossier. C'est bien fourni, bien présenté. Il connaît le juge. Il connaît la logique du juge. Il sait plaider. Il fait ça depuis longtemps. Est-ce qu'on est ensemble? Le juge connaît sa loi. C'est sa loi. Est-ce qu'on est ensemble? Il connaît sa loi. Toi, tu ne sais même pas de quoi on parle. Si tu as une fois été accusé, tu comprendras de quoi je parle. Des fois, on t'accuse, on raconte des choses. Tu dis, on parle de qui? On dit, c'est toi. Dis-moi. Ils ont préparé. Tu as fait, tu as dit. Tu dis, moi. Je dis, oui, c'est toi. Ils ont une longueur d'avance sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand tu viens là, qu'est-ce que tu as intérêt à faire? Tu as besoin d'être assisté. C'est pour ça, Ephésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps. Faites en tout temps. Pas certains temps. C'est-à-dire, quand tu vas au tribunal là, en tout temps. Est-ce qu'on est ensemble? En tout temps. Ne dis pas non. Aujourd'hui, c'est une affaire de vol. Moi-même, je saurais expliquer au juge. Ça peut se transformer en drame pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. L'esprit est notre avocat. Parce que Jésus était notre avocat. Et Jésus, en partant, a dit, je vous envoie quelqu'un qui va me remplacer. Il sera pour vous l'autre moi. Donc, si l'autre est l'avocat, ben, celui qui le remplace est l'avocat. Donc, tu es en droit de t'attendre à lui. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces principes spirituels ont des causes justes
avec des condamnations. Ou leur cause, ils n'ont pas de succès. Et ils se disent, oui, mais je ne comprends pas. Ma cause est pourtant juste. On m'a fait ceci, on m'a fait... Oui, on t'a fait... Mais quand tu vas au tribunal, je me suis renseigné un peu. La forme prime sur le fond. Avant même qu'on regarde le fond, si tu as raison, tu n'as pas raison. La forme. Sinon, vice de procédure. Vous avez déjà entendu dans des affaires que on a attrapé tel, il est terroriste ou voleur, il a fait ci, il a fait ça. Tout le monde l'a vu, hein, tout le monde l'a vu. Mais il a été relâché. Parce que dans l'enquête, quelqu'un n'a pas respecté une procédure. On l'a relâché. On l'a relâché. Donc, il a joué sur la forme. Sur la forme. Donc, c'est pour ça que cette visite au tribunal est une visite très importante. Pour savoir qui est qui. Et qui fait quoi. Et que tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut savoir qui est quoi. Et qui fait quoi. C'est pour ça que la Bible nous dit que tu as besoin d'un avocat. Cet avocat, nous l'avons vu dans Romains 8, le verset 26, il dit, comment est-ce qu'on le commet? Comment il nous est commis d'office? En France, on a ce privilège. Mais dans la plupart des pays du monde, tu peux aller au tribunal toi seul. Hein? Tu peux y aller tout seul. On dit, monsieur, vous voulez un avocat? Il dit, non, moi je connais papier, je vais y aller. Ah, dit, vas-y. Quand tu y arrives, quand les gens commencent à parler de gros français, tu dis, vous parlez de quoi là? On parle de qui? On dit, c'est toi, monsieur. Et tu vois, tu es là, et on dit, le juge va délibérer. Tu dis, déjà, on dit, mais là, l'affaire est entendue. Donc tu as besoin d'un avocat, parce que là-bas, de tous les protagonistes, c'est toi qui ne connais rien. C'est pour ça qu'il dit, ce même esprit qui nourrit notre espérance, nous soutient, il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations. Est-ce que quelqu'un voit le sentiment que celui qui supplie doit avoir? Il doit être conscient qu'il est limité. Il est limité et qu'il a besoin de l'assistance de l'avocat. Il est limité. Il vient à notre secours quand nous prions. Quand nous prions. Donc quand tu ne pries pas, il ne vient pas à ton secours. Ça aussi, c'est un autre point. C'est quand tu pries. Quand tu veux supplier, il dit, je suis là. Mais tu dois reconnaître quoi? Dans la version Louis II, tu dois reconnaître tes faiblesses. C'est là où il t'assiste. Donc, bien aimé, c'est très important que nous comprenions ça, que ce n'est pas le sentiment que j'ai, ou c'est quand je crie, Saint-Esprit, je t'invite, viens, assiste-moi, qui fait qu'il t'assiste. Je répète, ce n'est pas parce que tu dis, Saint-Esprit, je m'attends à toi, que tu as chanté ça 10 fois, qui va t'assister. On regarde la version Louis II. Qui va t'assister. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Notre faiblesse. Quiconque se présente et dit, je suis faible. Parce qu'on peut dire, Saint-Esprit, je m'attends à toi, mais non. On dit, je m'attends à toi. Si tu viens, tu viens. Si tu ne veux pas, ne viens pas. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Mais toi, tu diras, mettons-nous d'accord. Toi, tu t'occupes de telle partie, moi, je m'occupe de telle partie. Tu lui dis, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Mais si le diable me parle encore de ceci, je ne te promets pas que je vais me maîtriser aujourd'hui. Voilà. Ou tu lui dis, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Mais franchement, et il faut lui dire, il faut dire à ton gars là de se calmer parce que si ça arrive quelque part, je serai obligé. Ou au tribunal, tu es là et arrivé à un moment, tu ne demandes pas à l'avocat
que dois-je dire? Comment dois-je prier? Et tu lui dis non, trop c'est trop. Toi, tu viens, tu me parles de la tache qui est sur mon habit. Dis, regarde toi-même. Tu dis, regarde toi-même, Satan. Toi aussi, l'avocat te tire. Tu dis non, trop c'est trop. Bien-aimé, c'est ceux qui se sentent faibles. Du début du tribunal, avant l'entrée dans le tribunal, pendant le procès et à la fin du procès. C'est-à-dire même quand le juge va donner sa sentence, qui vont demander à l'avocat, avocat, qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Le juge a décidé si c'est pour moi. Ça veut dire quoi? Parce qu'il sort du procès, il dit, il a dit que je suis la tête et non la queue. Oui, il faut demander à l'avocat, c'est quoi la tête? C'est quoi la queue? De quoi parle-t-on? Est-ce que quelqu'un voit l'esprit de révélation? Dis Seigneur, dis-moi, explique-moi. Ça s'applique où? Est-ce que c'est dans le coin de cette rue-là, qui est le territoire que le juge m'a attribué? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? L'arrêter, ça s'applique où? Est-ce que c'est pour toute la terre? Ou c'est Israël? Parce que le juge a sorti et a dit, Israël, vous allez, voilà les limites de votre pays. Est-ce que quelqu'un me suit? L'arrêté est sorti pour Jésus et lui a dit qu'il est envoyé vers les brebis perdues d'où? D'Israël. Est-ce qu'on a dit d'Afghanistan? S'il arrive en Afghanistan, on va l'arrêter. Et il ne dira rien, rien du tout. Il va dire, je suis fils de Dieu, on va le frapper. Pourquoi? Parce que l'arrêté dit que ton pouvoir, Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que l'avocat t'explique après l'arrêté, la décision du juge. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre pourquoi il est important de faire cette visite au tribunal et de comprendre chaque fois que je suis en train de supplier, c'est dans cette situation, parce que Zacharie a vu tout ça en esprit. Il dit, c'est comme ça que ça se passe. Hey! Est-ce qu'on est ensemble? Bon, on n'a pas encore commencé le... Donc, la première chose, pourquoi nous insistons sur ce point? Parce que ton attitude montre que tu es conscient que tu es au tribunal. Est-ce qu'on est ensemble? Ton attitude. Parce que quand quelqu'un, si quelqu'un arrive là-bas et dit non, puisque le juge c'est ton père, quelqu'un arrive là-bas et dit non, ben papa, c'est qui papa ici? Il dit non papa, c'est pas logique. L'accusateur dira, vous voyez ce que je dis? Hey, est-ce qu'on est ensemble? Donc, mon attitude compte. Aujourd'hui, nous voulons... Donc, mon attitude réveille la mémoire. C'est ça le point. Mon attitude réveille la mémoire du juge. Aujourd'hui, nous allons avancer et voir un deuxième point. C'est que réveiller la mémoire du juge, c'est me rappeler à son souvenir. Moi, me rappeler à son souvenir. C'est-à-dire me présenter à lui. Me dire, parce que ce sur quoi tu vas te fonder dépend de qui tu es. Je répète, ce que tu peux demander dépend de qui tu es. De ta position, de ton identité. Vous voyez Zachée? Zachée, il est voleur, certes. Il est tout ce qu'on veut, c'est-à-dire un rebut de la société dont personne ne veut, il n'est pas fréquentable.
c'est un percepteur. Il est très, très, très mal perçu. Pourquoi? Pourquoi il était très mal perçu? Il est mal perçu parce qu'il est percepteur d'impôts. Mais il est juif. Alors, percepteur d'impôts pour l'Empire romain. Donc, pour les gens, c'est un collabo. Est-ce que quelqu'un voit c'est comme si en 1944 ou 1943, ici en France, quelqu'un travaillait pour le régime nazi. Voilà, il est nommé préfet par le régime nazi. On considérera que c'est un collabo. Vous imaginez bien qu'après la guerre, il va avoir des problèmes. Voilà, donc Zachée est un percepteur d'impôts. Son problème ne vient pas du fait qu'il est percepteur d'impôts, qu'il est publicain. C'est qu'il est considéré comme collabo. Donc, ça veut dire que quand l'Empire romain dit qu'on augmente les impôts maintenant en Israël, qui va exécuter cet ordre? C'est Zachée le juif qui va aller voir ses autres frères juifs en disant l'impôt a augmenté. Et si quelqu'un ne paie pas, il va le prendre et le mettre en prison. Et donc, chaque fois qu'il fait ça, les gens disent « Hé, Zachée !» Donc, il était détesté de tous. Donc, ça veut dire que le jour où les Romains partiront, il a intérêt à acheter un billet. Il ne pourra pas rester en Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Zachée, c'est... Nous sommes en train de voir se rappeler au souvenir, n'est-ce pas? Zachée s'est rappelé au souvenir de Jésus par son attitude. Il a réveillé la mémoire. Parce que Jésus voyait les autres qui étaient en bas, les autres qui étaient dans les autres juifs. Mais il n'avait jamais visité un type de la catégorie de Zachée. Si, il avait des disciples qui étaient des publicains, ainsi de suite. Mais ils ont abandonné cette vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont abandonné cette vie. Et Zachée représente toute une catégorie de personnes qui étaient rejetées de la société, mais que Dieu veut visiter. Que Dieu veut visiter. Et donc, quand il s'est réveillé, nous sommes sur le point de se rappeler à la mémoire. Toi aussi, tu dois faire ça. C'est-à-dire, quand tu arrives au tribunal, tu dois donner nom, prénom, voilà, nationalité, fournir ta pièce d'identité. Tu te rappelles au juge. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on doit savoir qui. On ne va pas juste prendre un voix et dire Monsieur X a été spolié dans la rue. C'est qui Monsieur X? On doit statuer sur ton cas. Donc, Zachée, Jésus a dit à la fin que lui aussi, il a un enfant, un descendant d'Abraham. Donc, il a des droits. Bien-aimé, en arrivant, tu dois te présenter. Voyez ce qu'on disait ce matin, rendre hommage à Dieu. C'est déjà une façon de te présenter. Dis, je me soumets à toi. Je reconnais ta suprématie. Je reconnais que tu es le juste juge. Abraham a mangé avec les anges. Les anges lui ont dit, en fait, les anges, c'est toujours l'ange de l'Éternel dont on parle dans Zacharie. Amen. Il a mangé avec eux. Et ils lui ont dit, nous allons à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. C'est ceux avec qui il a mangé. Il ne leur a pas dit, écoutez les gars, ma femme a un deuxième dessert. On va passer au thé, on va s'asseoir et parler de ça vite fait. Non. Abraham a changé de fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a changé de fréquence. Il dit, ok, merci monsieur, ça c'est vous avec qui je mange. Ça c'est le Père. On a communié. Est-ce qu'on est ensemble? Il change de fréquence. Il dit maintenant, je me tourne vers le juge. Il dit, mais Dieu, n'est-ce pas toi le juge de toute la terre? Il a invoqué qui? Le juge. Il s'est rappelé, il dit, juge de toute la terre.
ici Canaan. C'est ton petit, Abraham. Tu vois, non? Celui à qui tu as dit de quitter Ur en Chaldée, dit c'est moi. Parce que Dieu a dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Je me rappelle à ton souvenir. Je te loue de ce que tu es le juge de toute la terre. Dis, en fait, on vient de me dire que tu veux détruire cette ville, mais j'ai mon petit là-bas. Mais cette cause-là, ça doit se gérer entre nous. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai le droit d'aller au tribunal. Je me présente à toi, juge de toute la terre. Interviens. Dieu ne t'oublie pas. Dieu s'est rappelé. Il n'a pas de trouble de mémoire, n'est-ce pas? Il s'est rappelé. Il sait qui est Abraham. Il sait que Abraham, ce territoire lui est donné. Il a le droit légal de faire monter une demande. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que le fait de te présenter donne en même temps à quoi tu peux prétendre devant lui. Si tu dis, Seigneur, c'est moi ton enfant, ton enfant, ben, tout de suite il comprend que il a des droits, mon enfant. Hey! Ésaïe 49, verset 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Il dit, j'ai pas de trouble de mémoire. Il dit, quiconque se présente comme fruit de mes entrailles, né de moi, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Il dit, tu regardes cependant, Psaume 10, verset 14, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Hey! Est-ce que quelqu'un voit l'importance d'attirer le regard de Dieu sur ta condition? Il dit, c'est moi, ton enfant, fruit de tes entrailles, dans la catégorie des orphelins. Est-ce qu'il y a des orphelins ici? Je veux voir ceux qui sont orphelins. Moi aussi, je suis orphelin de mon père. Arrivé à un moment de ma vie, j'avais besoin d'un père. Pour prendre certaines décisions, pour comprendre déjà, avant de prendre la décision. Et Dieu m'a rappelé que je suis dans la catégorie orphelin. Et j'ai plaidé comme orphelin. La semaine qui a suivi, un monsieur que je connaissais sur le plan professionnel a changé, est devenu mon père. Sur le sujet sur lequel je devais traiter, et il me dit, on a fini de travailler, il me dit, est-ce que tu as fait ceci? J'ai dit, comment ça? Ça n'a rien à voir avec notre relation. Il dit, est-ce que tu as fait ceci? J'ai dit non. Il dit, il faut que... Et la voix m'a rappelé, c'est ta prière. Écoute bien ce qu'il te dit. Je n'ai pas bien écouté. Un autre jour, il me dit, tu m'as dit que tu es marié, non? Je dis oui. Appelle-moi ta femme. Parce que je vois que ce que tu dis là, je te dis, tu ne le prends pas très au sérieux. Je vous dis, c'est une relation professionnelle. Mais qui change. Pourquoi? Dieu, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. C'est le psaume 10, le verset 14. Et l'affaire a été débloquée. Bien-aimé,
Est-ce qu'on est ensemble? Et il faut savoir à qui tu as affaire. Qui est écrit, qui est assis sur le trône. C'est le juge de toute la terre. Tu dois te rappeler à son souvenir. Tu dois te rappeler à son souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dont Dieu a effacé le souvenir. Volontairement. Il ne se rappelle pas d'eux. Si tu dis à Dieu maintenant, Saül, il va se fâcher. Si tu dis Balaam, si tu dis Judas, les gens du tribunal vont dire, il ne faut pas appeler ce nom ici. Parce que là, le juge, il va voir la fumée qui sort. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est des gens qu'il a effacés de leur mémoire, de sa mémoire, volontairement. Est-ce qu'on est ensemble? On ne se souvient pas de... On dit de Saül, dans le cantique, les chants de David concernant Saül, on dit de lui, loin est parti, comme s'il n'avait jamais existé. Comme s'il n'avait jamais existé. C'est prophétique. Il est en train de dire, il a été effacé. C'est pour ça que quand Samuel venait se plaindre tout le temps de lui, en disant, oh Dieu, fais ceci. Un jour, Dieu a dit à Samuel, ne me parle plus de celui-là. Et on dit, dans ce tribunal, on ne veut plus écouter une demande concernant un certain Saül. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si tu as une mémoire, si tu es dans les bonnes grâces, va, dis c'est moi. C'est moi. Tu viens. Tu as ce droit et tu as ce devoir. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'importance, réveiller la mémoire, c'est réveiller la mémoire concernant toi. Dis-lui qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Ton identité. Dis Seigneur, souviens-toi. C'est moi l'orphelin qui vient. J'ai tel problème. Mais tu as dit que tu es le père des orphelins. Donc c'est moi, orphelin, qui vient. C'est moi, veuve, qui vient. Ah! Est-ce qu'on est ensemble? C'est moi. Je me présente. Tu viens en qualité de qui? Veuve. Dis Seigneur, viens à mon secours. La veuve inique. Nous connaissons la veuve et le juge inique. Luc 18. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Bien-aimé, la conscience que c'est lui qui décide fera que tu vas prier sans te relâcher. Puisque c'est lui qui décide de la cause. Quelle que soit la personne qui se lève, quelle que soit la situation, c'est lui qui décide. Il dit agitez-vous, sautez, dansez, faites tout ce que... C'est lui qui décide. Ce qui fait que tu vas supplier. Tu seras actif dans la prière. Tu ne peux pas te réveiller et dire à midi, non, je n'ai pas encore prié, mais tu as déjà passé 10 000 coups de fil pour demander de l'aide de celui-ci. Et c'est eux qui décident. Tu dois d'abord présenter la cause à Dieu avant de sortir et de faire quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus nous raconte cette parabole pour nous dire qu'il faut toujours prier. C'est basé sur la conscience, le fait que je révèle la mémoire du juge pour lui dire, tu es le juge de toute la terre. Et moi, je suis un sujet de ton royaume. Et je n'ai nulle part où aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai nulle part où aller. Personne d'autre ne peut trancher ma cause si ce n'est toi. Donc je viens à toi. Personne d'autre ne peut me délivrer de cette oppression si ce n'est toi. Personne d'autre ne peut changer ma vie si ce n'est toi. Personne d'autre ne peut transformer ma vie si ce n'est toi. Donc matin, midi, soir, je suis devant toi. Je m'attends à toi. Je n'attends rien de quelqu'un. C'est toi qui vas me parler, c'est toi qui vas m'instruire. Tu as plusieurs canaux, mais c'est à toi que je m'attends. Donc il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu.
et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que votre veuve m'importune, cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » C'est les 3 derniers versets qui est le point aujourd'hui. Il dit, le Seigneur ajouta, « Entendez-vous ce que dit le juge inique ?» Il dit, c'est le juge inique. Hein? Et le pasteur Yvan nous a enseigné récemment que tous les juges dépendent de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités. Amen. Donc ce juge dépend de Dieu. Donc il y a quelqu'un au-dessus de lui. Maintenant, Dieu dit, le point, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ses élus. Vous voyez que c'est une catégorie. Des gens qui se présentent, ils disent, moi je suis élu. Donc, selon la carte d'identité que tu présentes, il dit, regarde, toi-même regarde. Ça, c'est le juge inique, c'est-à-dire la veuve. Cette veuve-là, c'est tout le monde. C'est la terre entière. Quand je dis la terre entière, la limace aussi en fait partie. La chèvre aussi en fait partie. Tout le monde est sur ce canal. Il dit, le juge se saisit de cette affaire. Et agit en la faveur de la veuve. Il dit, mais toi qui es élu, qui est élu, qui crie à lui, jour et nuit, tardera-t-il? Il dit toi-même, réalise. Est-ce qu'il tardera pour ton cas? Mais le problème, c'est que nous ne savons pas que c'est lui le juge. C'est pour ça qu'il dit, je vous le dis, il lui fera promptement, c'est-à-dire à temps. Il ne viendra jamais en retard. Promptement, à temps. Mais il dit maintenant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Demande à ton voisin. Jésus a dit, si. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des gens qui sont conscients, la foi qui voit dans l'invisible? Est-ce qu'il y a des gens qui seront conscients encore que c'est lui le juge de toute la terre? Est-ce qu'il y a des gens qui basent leur vie sur ça? Ou qui disent non, l'accusateur crie fort, il est ceci, il est cela, donc j'ai peur. On m'a dit que oui, dans ma famille, tu vois, lui, ils ont eu le même problème, donc toi-même tu sais. Mais est-ce qu'il y a des gens encore qui comprendront que rien n'a changé? Depuis Zacharie 3, rien n'a changé. C'est lui le juge de toute la terre. Et qui, basés sur ça, viendront nuit et jour. Nuit et jour. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas venir nuit et jour. Tu viendras un jour, une fois par semaine, une fois par mois et le reste du temps. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oh, je dois faire ci. Non, il faut que moi-même je prenne. On dit, le proverbe dit quoi? Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, je suis dans la phase, je m'aide moi-même. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans ta vie? Des gens qui sont conscients du juge, conscients de son pouvoir, qui voient dans l'invisible et qui voient que derrière toute situation, c'est le juge qui décide. Au final, tu dis, réveillez ma mémoire. Quand tu lui dis ça, tu dis, c'est toi le juge de toute la terre. Il dit, ah bon? Tu te rappelles? Il dit, c'est moi l'élu. Père, c'est l'élu. Tu vois, celui pour qui Christ est mort, c'est moi. Il dit, ah, donc tu te rappelles à ma mémoire. Comme vous voyez, des fois, les papis demandent, tu t'appelles comment déjà? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il a oublié. Dans ses 30 petits-enfants, il dit, toi déjà, tu es.
Est-ce qu'on est ensemble? Réveille ma mémoire. Qui es-tu? Qui es-tu? Ézéchias est un roi qui a fait tout ce que Dieu voulait. Vous vous rappelez de l'histoire de Sénachérib, quand Israël il y a eu le siège, on voulait les détruire, le roi d'Assyrie est venu, ainsi. C'est Ézéchias qui était le roi. C'est Ézéchias qui a dit, je ne me plierai pas devant le roi d'Assyrie. C'est lui qui a dit, nous allons demander le secours, même s'il nous faut boire nos urines dans cette ville, on le boit, mais on ne se soumettra pas. 2 Rois 20, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. Donc c'est après la grande victoire. Ézéchias fut malade à la mort. Il était à l'hôpital. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Quelqu'un voit la parole prophétique, hein? Ésaïe, c'est Ésaïe du livre d'Ésaïe, hein? L'auteur du livre. Donc, c'est celui qui a dit que la Vierge enfantera. Donc, il ne blague pas. Donc, s'il ne donne pas rapidement ses ordres à sa maison, ça va chauffer pour lui. Donc, le prophète a dit, tu vas mourir. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il dit quoi? J'ai entendu, j'ai reçu la parole prophétique. Et il dit, on dit, c'est qui? Il dit, Dieu, c'est Ézéchias, ton fils. Je me rappelle à ton souvenir. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi. Dis, c'est moi. C'est moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. L'abondante larme, c'est pour dire quoi? Dit, Dieu, je ne veux pas mourir, moi. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, souviens-toi, je viens juste te dire 2 choses. Que c'est moi, Ézéchias. 1. 2. Je ne veux pas mourir. Mais si tu veux que je meure. En tout cas, moi j'ai pleuré. Bon. Verset 3. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore au milieu de la cour. N'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Vous imaginez Ésaïe? Ésaïe dit, comment? Je viens juste de délivrer. On dit qu'il était dans la cour du milieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une cour encore après. Il n'est pas sorti du palais. Il était là. On dit, le petit est venu au tribunal. Il a introduit une requête. Il dit, souviens-toi de moi. Il dit, Dieu, c'est moi, Ézéchias. Celui qui a été fidèle, verset 2, celui qui a été fidèle, celui qui a fait ci, celui qui a fait ça. Il dit, autrement dit, il est en train de dire, c'est Ézéchias le juste. Que toi-même, tu as justifié. Dis, mais maintenant, pourquoi tu veux m'enterrer? Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu dit, la parole est arrivée. Retourne. Dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Est-ce que la première fois, on l'avait appelé chef de son peuple? Voilà, maintenant, on l'appelle chef de mon peuple. Pas chef d'un peuple. Hein. Il a dit, rappelle-toi, c'est moi, le chef de ton peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu. J'ai vu tes larmes. Donc les larmes, c'est du prophétique. C'est une prière devant Dieu. Il dit, voici, je te guérirai.
le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais c'était le mal qui agissait dans sa vie. Quelle que soit l'action de l'ennemi, là c'est une maladie. Je dis à Dieu, Père, c'est moi, ton fils le juste, que tu as justifié. Je viens. Je pleure devant toi. Je dépose ma requête. Je ne dis pas que tu es obligé de le faire, mais tu sais ce que je veux. Je m'attends à toi. Si tu n'as pas réveillé sa mémoire comme étant le seul juge, il va se tourner vers le prophète et dire au prophète, prophète, s'il te plaît, change la parole. Isaïe va lui dire, tu sais, moi j'ai déjà dit que la Vierge enfanterait, donc ce n'est pas toi, ta mort là, qui fera que je vais changer ma prophétie. Dis, tu sais, moi je suis un kamikaze de Dieu, donc ce n'est pas ton cas. Voilà. J'ai dit, tu vas mourir et tu vas mourir. Moi-même, je vais faire l'oraison funèbre à ton... Est-ce qu'on est ensemble? Mais Ézéchiel dit non, juge de toute la terre. Bien aimé, si tu comprends ça, tu vas prier grave. Tu vas chercher Dieu grave. Quand tu t'amuses avec ta relation avec lui, là, non. Tu dis non. Hein? Le juge de toute la terre, celui qui décide de tout. Quelle que soit la cause, tu te présentes devant lui. Tu dis, hey, Seigneur, je t'expose. Mais ici, c'est le juste qui se présente. Il dit, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Fais ta part. Sauve-moi. Délivre-moi. Et Dieu a dit, prophète, retourne. Et vous voyez, ici, dans ce cas, il était tellement conscient du juge que c'est le juge. Il distingue le juge du prophète que il n'était pas fâché contre Ésaïe. C'est Ésaïe qui est revenu lui dire, tu vas vivre. Et il a redemandé dans la suite de l'histoire, vous lirez dans la suite de l'histoire, il a demandé à Ésaïe, hey, Ésaïe, donne-moi une preuve. Hein. Comment ça va se faire? C'est Ésaïe qui a préparé le médicament, parce que c'est un médicament qui va le guérir. Un médicament qu'Ésaïe a préparé et a posé quelque part. Peut-être que c'est une tumeur qu'il avait, qu'on a posé dessus. Ésaïe a dit, j'applique le médicament. Tu vas te relever. Et il s'est relevé. Bien-aimé, si nous sommes conscients de ces choses, personne ne va te supplier pour que tu pries. Tu ne peux pas te lever jusqu'à midi et dire, je n'ai pas encore prié. Alors que tu as déjà regardé tes textos, les statuts des gens, tu as fait le tour de Facebook, l'actualité, l'Ukraine et la Russie, tu as fait tout ça, tu as vérifié ton compte, tes investissements, tout ça à midi. Et tu n'as pas parlé au juge de la terre, celui qui décide. Deuxième cas, rapidement. David, le roi David, lui, il avait quelqu'un de plus fort que lui qui le combattait. Quelqu'un de plus fort. Mais il dit, psaume 9, le verset 5, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Psaume 119, le verset 154, il dit, défends ma cause, rachète-moi. Rends-moi la vie selon quoi? Ta promesse. Je te rappelle tes promesses. Hey! Est-ce que quelqu'un voit là? Il rappelle-moi. Tu m'as fait une promesse. Je me rappelle à ton souvenir que j'ai une promesse venant de ta part. Job, ça c'est encore un autre tribunal. Parce qu'il y a des tribunaux où toi-même tu es présent. Il y a d'autres tribunaux où tu n'es pas présent. Job n'était pas à son tribunal. On est venu l'informer que, mon gars, ta cause est entendue. Le juge a décidé qu'on va te dépouiller de tout. Il dit, ah bon? Ah bon? Donc là, nous sommes dans le cadre des malheurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es là. Ton téléphone sonne. Crie, tu décroches. On dit, est-ce que tu es assis? Tu dis,
Attendez. Là, il commence à parler en langue déjà. On dit, trouvez-lui un siège. Il s'assoit. On dit, sois fort, hein. Sois fort pourquoi? Toi-même, tu n'imagines pas la suite. C'est ce qui s'est passé pour Job. Il était là. On lui dit, le premier est venu. Dit Job, sois fort, hein. On dit, on a tué tous tes bœufs. Il dit, la Bible dit, on n'a pas encore fini. L'autre était, il était à la fin de son rapport. Quand l'autre dit, on dit, toi tu viens pourquoi? Il dit, que l'autre finisse d'abord. Et les nouvelles se sont enchaînées. Et là, les gens disent, je ne prie plus. Non, je suis anéanti. J'abandonne la foi. Non, je ne peux pas. Job dit quoi? Job dit, sa femme lui a dit. Sa femme, c'est le diable qui lui a dit. Enfin, je ne dis pas, c'est le diable qui lui a parlé au travers de sa femme. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu est mort. Toi, tu as eu 2 nouvelles comme ça. Tu as fait ceci, tu n'as pas été exaucé. Tu as fait ça, tu as eu tel problème qui se sont enchaînés. Il n'a rien fait. Hein? Ce n'est pas les conséquences de ses fautes. Il n'a rien fait. Job répondit, Job 5, le verset 8, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Il dit, c'est maintenant même que je vais prier. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pourquoi? Parce que c'est lui le juge de toute la terre. Il dit, c'est lui le juge de toute la terre. C'est maintenant même que je vais prier. Je vais aller le voir. Je vais lui dire, Dieu, tu as entendu, on a dit qu'on a volé mes moutons. On a volé mes bœufs. On a volé ceci. Mais je suis là. Toi et moi, on est là. J'ai une cause. On dit, il n'a pas passé son temps à s'occuper du Dieu. Il dit, Dieu, change ma situation. Change ma situation. Job 38, Dieu lui a parlé. Job 42, tout lui a été restauré. Tout lui a été restauré. Il n'a rien fait. Hein? Donc si quelqu'un a fait quelque chose, il ne peut pas se présenter en disant, c'est moi le juste. C'est un malheur. Non, il doit se présenter déjà à la porte, comme David, en disant, c'est moi le fautif. Pardonne mes péchés. Lave-moi. C'est ce que David a fait. Il dit, lave-moi. Je reconnais ma faute. S'ils me poursuivent, ils ont raison. C'est un droit légal qu'ils ont. Mais j'interviens, je demande grâce. Parce que même si tu as fait quelque chose, le juge pardonne. C'est aussi son pouvoir. C'est aussi son pouvoir. C'est ce que la femme pécheresse a expérimenté. C'est son pouvoir. Les gens ne comprenaient pas. On dit non, toi tu es trop pécheur, tu ne peux rien faire ici. Elle dit, moi je vais aller le voir. J'ai un peu d'argent, je vais acheter un parfum. Je le reconnais comme étant le juge de toute la terre. Parce que c'est lui qui va mourir bientôt pour tous nos péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, je m'attends à lui. Elle s'est humiliée. Cette humiliation, c'est une façon d'attirer l'attention, de réveiller la mémoire de Jésus. Vous voyez, Jésus a dit à la fin, cette femme, c'est une femme pécheresse. Mais il dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Si Jésus ne se souvenait pas de ses péchés, il va dire ça. Je t'ai dit, il n'a pas la maladie d'Alzheimer. Il sait qui c'est. Simon, le pharisien, disait, mais s'il savait qui était cette femme, Jésus lui démontre à la fin, je sais qui c'est. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qui c'est. Donc une attitude d'humilité devant lui. S'humilier devant lui. Dis Seigneur, c'est pas cette femme, quel était son message? Elle dit, c'est pas mes fautes qui vont déterminer ma trajectoire. Elle dit, juge, c'est toi le juge. C'est toi le juge. Si tu me pardonnes, je serai pardonné. Si tu me punis, je serai puni. Mais j'introduis ma cause quand même. Je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un veut s'attendre à lui? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se rappeler au souvenir? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent quoi? Qu'il est le juge de toute la terre.
et qui s'attendent à lui. Bien-aimé, commence à parler. Commence à parler. Il dit, réveille ma mémoire. C'est cela. Plaidons, réveille ma mémoire. Il dit, petit, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alors présente-toi. Présente-toi devant lui. Il y en a qui disent, moi je suis le fier. Il dit, ah, ok. Il y a une loi, il y a un chapitre pour les fiers. Il y en a qui disent, moi je suis ton enfant. Il y en a qui disent, je suis l'orphelin. Il y en a qui disent, je suis le pécheur. Il y en a qui disent, je suis le désespéré. Il y en a qui disent, je veux que ma vie change. C'est pour cela que je suis là. Il réveille ma mémoire. Zachée a dit, je suis le publicain. Mais je suis le publicain qui te cherche. Qui te cherche. Qui te cherche. Qui te cherche. Qui te cherche, qui est prêt à s'humilier devant toi. Et dis, moi je suis dans la catégorie des pécheurs d'Israël, mais je suis prêt à m'humilier devant toi. Et dis, ce n'est pas les pharisiens qui vont décider de mon sort, ce n'est pas mes collègues qui vont décider de mon sort, mais Zachée dit, c'est toi Jésus, c'est celui qui passe, qui décide. Alors je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Toi le seul juge. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Élève la voix, rends-lui grâce, rends-lui l'honneur qui lui est dû, rends l'honneur qui est dû au juste juge, l'honneur qui est dû au juste juge. A dit lui, il n'y a personne qui soit semblable à toi, il n'y a personne qui soit comparable à toi, il n'y a personne qui puisse décider comme toi. Ah, tes sentences s'exécutent. Je les aime, je les respecte. Je m'attends à cela. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi parce que tu es le juge de toute la terre. Je m'attends à toi parce que tu me connais. Tu me connais, 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 tu me connais. Ah, hey. Ah, je m'attends à toi parce que tu me connais. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Je ne peux me soustraire à toi. Toi qui es le juge de toute la terre. Tu nous connais. Tu me sondes et tu me connais. Ah, tu me sondes et tu me connais. Je sais. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Ah, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi, dans une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. C'est pour cela que nous t'élevons. C'est pour cela que nous t'élevons. Tu sais toutes choses. Tu es au courant de toutes choses. Tu es conscient de toutes choses. Il n'y a rien qui t'échappe à juste juge de toute la terre. Ah, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Bien-aimés, nous allons faire une seule prière. Aujourd'hui, c'est un jour de restauration. Quiconque va introduire sa cause devant le juge, quelle que soit la catégorie de la cause,
Nous avons cité 3 causes. Il y a la cause de David, un plus fort que lui. Il y a la cause de David encore, celui qui a péché. C'est le même cas que Zachée. Donc c'est le cas de Zachée. Et nous avons vu la cause du malheur de Job. La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, Dieu va restaurer. Dieu va prendre une décision, Dieu va te montrer que c'est lui le juste juge, que c'est lui qui a tout pouvoir. Bien-aimé, élève la voix et présente-toi, présente-toi, présente-toi à Dieu. Présente-toi à Dieu, présente-toi à Dieu et expose ta cause. Et attends-toi à lui, attends-toi à lui, attends-toi à lui. Les veuves parlent, les orphelins parlent, quelle que soit ta catégorie. Les opprimés parlent, les opprimés parlent à Dieu. Les opprimés parlent à Dieu. Ils disent à Dieu, hey, tu es le juge, tu es le juge. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider de la trajectoire de ma vie. C'est toi qui décides de toutes choses. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.